On va parler de ce phénomène qui explose au retour du beau temps. Les rodéos urbains, bien malheureusement, qui mettent en danger les riverains, ceux qui s'adonnent aux rodéos urbains eux-mêmes, et bien sûr nos policiers, nos pompiers, voilà, tous ceux qui occupent et qui passent sur la voie publique sont menacés par ces délinquants de la route. Et les signalements, et c'est ça le plus grave et le plus inquiétant, les signalements ont augmenté au premier semestre de 164% par rapport à l'an dernier. On voit toutes les explications avec Chloé Tarka et on en discute juste après. Mini-moto, quad ou encore moto de cross. Ces acrobates des bitumes transforment l'espace public en terrain de jeu ultra dangereux. Le 10 mai dernier, à Évian-les-Bains en Haute-Savoie, un pompier volontaire avait été violemment percuté lors d'un rodéo urbain. Mais malgré les accidents, le phénomène ne faiblit pas. Plus de 40 000 signalements numériques ont été recensés depuis le début de l'année, soit 220 par jour, en hausse de 164% par rapport à l'année dernière. Également, depuis janvier, les forces de l'ordre ont mené plus de 10 000 opérations sur le terrain, soit une soixantaine par jour. Résultat, 1237 engins saisis et près de 1850 interpellations. Mais une nouvelle tendance inquiète, la viralité. Sur Snapchat ou encore Instagram, ces pratiques illégales se diffusent à grande échelle. Conséquence, des adeptes de toute l'Europe se donnent rendez-vous en France pour organiser des rodéos filmés. Pour rappel, depuis 2018, un texte de loi sanctionne spécifiquement les rodéos. Les auteurs encourent une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est une peine qui est encore dérisoire, Axel Ronde. C'est une peine, surtout si elle était appliquée, serait bénéfique finalement. Enfin, en tout cas, les individus arrêteraient le rodéo. Si à chaque fois qu'on interpellait, c'est à peu près 2000 personnes qu'on a interpellées, s'ils partent en prison pour une année, je pense que le message passerait et ils arrêteraient de continuer. Nous, on le sait que c'est pas possible parce que la justice n'a pas les moyens de cette délinquance de masse qui inonde finalement le territoire national depuis quelques années. Elle n'est pas adaptée par rapport à cela. Il manque énormément de places de prison, il manque de places dans des foyers pour les mineurs réellement fermés, puisqu'il y a beaucoup de fugues de ces foyers finalement, donc qui coûtent extrêmement cher en plus en passant. Voilà, donc il faut une réponse pénale beaucoup plus dure pour que ces individus ne continuent pas. Alors oui, on saisit ces engins, oui, la justice nous autorise, enfin en tout cas autorise l'État à les récupérer ou à les détruire. Mais voilà, on voit que ça continue. Pourtant, ce sont des motos... J'ai l'impression qu'on vit de l'océan à la petite cuillère. On vit de l'océan à la petite cuillère, mais ces motos coûtent extrêmement cher, entre 5, 10, 15 000 € pour certains modèles. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème, si vous voulez, d'enfants ou de jeunes qui s'ennuient et qui ne peuvent pas partir en vacances comme on peut l'entendre dans certains milieux intellectuels. Non, on voit bien que ce sont des délinquants qui sont là, qui sont aussi dans le trafic de drogue et qui marquent leur territoire en disant que c'est chez eux et que c'est eux qui sont les maîtres dans cet endroit. Et quand les policiers essayent d'intervenir, ça part à l'affrontement, comme on a pu voir à Drancy en mai, où des fonctionnaires de police, après un rodéo, ont saisi un véhicule et ont été pris à partie par des dizaines et des dizaines de jeunes, où mon collègue a été obligé de tirer des coups de semences en l'air pour les faire partir. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Un jeune est venu au contact et il a eu malheureusement une balle qu'il a pris en plein ventre. Donc on est sur des situations qui sont dangereuses, catastrophiques, parce que ces jeunes se mettent en danger, mettent les citoyens et les riverains en danger et mettent aussi les policiers en danger. Est-ce qu'il faut, quand on est policier, les poursuivre aujourd'hui? Vous avez la possibilité de le faire maintenant depuis le 19 mai dernier. Voilà, Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, nous a donné pour instruction de les poursuivre sur tout le territoire national parce qu'il y avait des disparitions, enfin des endroits des disparités, où des endroits où on pouvait et d'autres où on ne pouvait pas. Et là, ça a été harmonisé. Mais c'est bien de nous donner ces moyens. Mais qu'est-ce qui va se passer si malheureusement un des jeunes venait à décéder quand on est en poursuite? Oui, vous seriez placé en garde à vue, vous seriez jugé ensuite. C'est ça. Donc nous demandons une présomption de légitime défense, mais aussi au-delà de ça, nous donner des protections
intervention judiciaire par rapport à ces techniques d'intervention qu'on pourrait mettre en place. Pourquoi pas aussi aller jusqu'au choc tactique comme font les policiers britanniques, mais avec une formation bien spécifique et un cadre juridique particulier, en tous les cas de protection, parce que nous, si on fait ça et qu'on part en prison, ça n'a aucun sens pour nous. On a un métier qui est compliqué, difficile, et des individus qui sont de plus en plus violents et qui n'ont peur de rien, qui sont sans foi ni loi et qui pourrissent le quotidien des Français. Chaque été, mais chaque jour, finalement, c'est notre quotidien. Je rappelle le cas de ce pompier, sapeur-pompier volontaire à Évian-les-Bains, qui, à l'extérieur de sa caserne, a été percuté extrêmement violemment, grièvement, très grièvement blessé. Et l'auteur est revenu ensuite lui cracher dessus. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, bien sûr, Axel Ronde a raison de rappeler que ça dépend beaucoup de politique pénale et d'une réponse pénale adaptée, voire d'ordre politique donné justement à la police. On voit ce que fait le Royaume-Uni, mais je me demande si ça ne dépend pas aussi d'autre chose, qui est une dimension culturelle. Vous l'avez évoqué, c'est une stratégie, une culture de revendication finalement de la domination sur un territoire. C'est le fait de dire ces lieux-là sont à nous, c'est nous qui les dominons. Et ça, je pense que oui, on peut lutter, on peut le contrer par une politique pénale, mais certainement aussi par un choc culturel. Je l'évoquais plus tôt dans l'émission, le Maroc a décidé, n'a pas toléré que justement des Français, de jeunes Français qui viennent passer l'été fassent des rodéos, et donc ils ont été très rapidement expulsés, les motos ont été saisies et certains sont retrouvés rapidement en prison. Donc c'est politique. À un moment, la France ne sait plus dire il y a la loi de la République et nous assumons qu'il y ait de la loi de la République, parce que vous y avez fait référence aussi. Certains trouvent en permanence des justifications. Ah, mais vous comprenez, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Si tous les gens qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances s'imposaient comme ça, parce que ça passe aussi par ce qu'on voit dans les piscines, ça passe aussi par le fait d'imposer de la musique parfois dans certains lieux, d'imposer du bruit dans les transports en commun, de faire en sorte que les gens soient... Vous le voyez sur le RER, c'est la même chose. Quand les gens baissent les yeux de peur de croiser justement le regard de quelqu'un qui pourrait les agresser simplement pour avoir soutenu un regard. Il faut que collectivement, nous soyons capables de dire stop. Pas pour dire vous n'avez pas votre place parmi nous, mais pour dire nous devons vivre ensemble et non, vous ne pouvez pas être dans cette culture de revendication de la domination. Françoise Laborde, un dernier mot et ensuite on change de sujet. Non, deux observations. Moi, ce qui me frappe, c'est que là, ils sont dans un centre commercial. Ils ne sont pas sur une route, etc. Ils sont dans un centre commercial. Ils utilisent un escalator. Donc, on a l'impression qu'il y a en effet un degré supplémentaire. Et puis, en effet, c'est ce qu'on dit tous, quoi. Le but, c'est la transgression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'interdit. Et je ne respecte aucun des interdits. Alors, ils ont été retrouvés, ces jeunes qui étaient dans le centre commercial. Oui, ils sont partis en prison. Je ne sais pas combien de temps, moins 2-3 mois. Je m'avance un peu, mais en tout cas, je sais qu'ils ont été emprisonnés. Allez, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir, l'immigration clandestine entre la France et la Grande-Bretagne.